Frère Maxime, yo, internaute, radio, télévision, nourriture spirituelle, yo, moi salue nous très fort et c'est avec un plaisir que nous entrons la caille au matin, c'est là, pour nous porter pour une méditation, une homélie que Pape François lui-même a été fait dans la date 26 janvier 2021. Et là-dedans, dans la méditation, ça, nous homélie ça, nous côté les mêmes. Jésus a commencé à proclamer parole là, prêcher parole là. Et si ça, nous allons méditer ensemble dans Saint Matthieu au chapitre 4, verset 12 à 23. Entendez ça, Pape François lui-même. Il t'a dit nous, dans l'homélie, il t'a porté le jour qui était 26 janvier 2020. On a le suivre ensemble avec moi, internaute moi. Jésus commença à proclamer, Matthieu chapitre 4, verset 17. C'est ainsi que l'évangéliste Matthieu introduit le ministère de Jésus. Lui, la parole de Dieu est venue pour nous parler avec ses paroles et avec sa vie. L'évangile de ce jour nous dit comment, où et à qui Jésus a commencé à prêcher. Comment a-t-il commencé, frères et sœurs bien-aimés? Avec une phrase très simple. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Cette phrase est à la base de tous ces discours. Nous dit que le règne des cieux est tout proche. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs bien-aimés? Par règne des cieux, on entend le règne de Dieu, autrement dit sa manière de régner, de se présenter face à nous. Maintenant, Jésus nous dit que le règne des cieux est proche, que Dieu est proche. Voilà la nouveauté, le premier message. Dieu n'est pas loin. Celui qui habite les cieux est descendu sur la terre. Il s'est fait homme. Il a ôté les barrières. Il a supprimé les distances. Nous ne l'avons pas mérité. Il est descendu. Il est venu à notre rencontre. Et cette proximité de Dieu à son peuple est son attitude depuis le début, déjà dans l'Ancien Testament. Il disait au peuple: quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Deutéronome chapitre 4, verset 7. Et cette proximité s'est faite chère en Jésus. C'est un message de joie. Dieu est venu nous visiter en personne, en se faisant homme. Il n'a pas pris notre condition humaine par sens de responsabilité, non, mais par amour. Par amour, il a pris notre humanité parce qu'on prend ce qu'on aime. Dieu a pris notre humanité parce qu'il nous aime et il veut nous donner gratuitement le salut que seuls nous ne pouvons pas obtenir. Il désire demeurer avec nous, nous donner la beauté de vivre, la paix du cœur, la joie d'être pardonnés et de nous sentir aimés. Alors nous comprenons l'invitation directe de Jésus. Convertissez-vous, c'est-à-dire change de vie. Change de vie parce qu'une nouvelle manière de vivre a commencé. Le temps de vivre pour soi est fini. Le temps de vivre avec Dieu et pour Dieu, avec les autres et pour les autres, avec amour et par amour, a commencé. Aujourd'hui, Jésus te répète à toi aussi, courage, je suis près de toi, donne-moi
de la place et ta vie changera. Jésus frappe à la porte. C'est pourquoi le Seigneur te donne sa parole pour que tu l'accueilles avec la lettre d'amour qu'il a rédigée pour toi, pour te faire sentir qu'il est proche de toi. Sa parole nous console et nous courage. Oui, sa parole nous console et nous encourage, frères et sœurs bien-aimés. En même temps, elle provoque la conversion, elle nous secoue, nous libère de la paralysie de l'égoïsme, parce que sa parole a ce pouvoir, changer la vie, faire passer de l'obscurité à la lumière. Voilà la force de sa parole. Si nous cherchons le lieu où Jésus a commencé à prêcher, nous découvrons qu'il a commencé dans les régions considérées alors comme ténébreuses. La première lecture de l'Évangile nous parle en effet de ceux qui se trouvaient dans le pays et l'ombre de la mort. Ce sont les habitants du pays des Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer, et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Galilée des nations, la région où Jésus a commencé à prêcher était appelée ainsi parce qu'elle était habitée par divers peuples. Elle était un vrai mélange de peuples, de langues et de cultures. La route de la mer, qui était un carrefour, en effet, passait par là. Il vivait dans des pêcheurs, des commerçants et des étrangers. Ce n'était évidemment pas le lieu de la pureté religieuse du peuple libre. Et pourtant, Jésus a commencé par là, non pas à l'entrée du temple de Jérusalem, mais dans la partie opposée du pays, dans la Galilée des nations, dans un lieu frontière. Il a commencé par une périphérie. Nous pouvons en recueillir un message. La parole qui nous sauve ne va pas à la recherche de lieux préservés, stérilisés, sûrs. Elle va dans nos complexités, dans nos ténèbres. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, comme hier, Dieu désire visiter ces lieux où nous pensons qu'il ne va pas. Que de fois cet amour, au contraire, qui fermons la porte, préférant tenir cachées nos confusions, nos opacités et nos duplicités. Non, laissez-le en nous pendant que nous allons vers le Seigneur avec quelques prières formelles, en faisant attention que sa vérité ne nous secoue pas à l'intérieur. Et cela, c'est une hypocrisie cachée. Mais Jésus nous dit, l'évangile d'aujourd'hui, parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie à travers toute cette région multiforme et complexe. De la même façon, il n'a pas peur d'explorer nos cœurs, nos lieux les plus rudes, les plus difficiles. Il sait que seul son pardon nous guérit, que seule sa présence nous transforme, que seule sa parole nous renouvelle. À lui qui a parcouru la route de la mer, ouvrons-lui nos routes les plus tortueuses, celles que nous avons en nous et que nous ne voulons pas voir et que nous cachons. Laissons entrer en nous sa parole qui est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Enfin, à qui Jésus a-t-il commencé à parler? L'Évangile dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères qui jetaient le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Les premiers destinataires de l'appel ont été des pêcheurs, non pas des personnes soigneusement choisies selon leur capacité ou des hommes pieux qui étaient dans le temple en train de prier, mais des gens ordinaires qui travaillaient. Notons ce que Jésus leur dit. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Il parle aux pécheurs, il utilise un langage qui leur est compréhensible. Il les attire à partir de leur vie. Il les appelle là où ils sont et comme ils sont pour les entraîner dans sa mission. Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Pourquoi aussitôt? Simplement parce qu'ils se sont sentis attirés. Ils n'ont pas été rapides et prêts parce qu'ils avaient reçu un ordre, mais parce qu'ils étaient attirés par l'amour. Pour suivre Jésus, frères et sœurs bien-aimés, les bonnes résolutions ne suffisent pas, mais il faut écouter chaque jour son appel. Lui seul qui nous connaît et nous aime profondément, nous fait prendre le large dans la mer de la vie, comme il l'a fait avec ses disciples qui l'ont écouté. Pour cela, nous avons besoin de sa parole et écouter au milieu des milliers de paroles de chaque jour cette seule parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de la vie. Chers frères et sœurs bien-aimés, faisons place en nous à la parole de Dieu. Lisons quotidiennement quelques versets de la Bible. Commençons par l'Évangile. Tenons-le ouvert sur la table, à la maison. Portons-le avec nous dans la poche ou dans le sac. Lisons-le sur le téléphone portable. Laissons-nous inspirer chaque jour. Nous découvrirons que Dieu est tout proche, qu'il illumine nos ténèbres et qu'avec amour, il conduise au large notre vie. Amen.